Connaissez-vous les magasins éphémères? Ils ouvrent seulement quelques semaines avant de fermer. À l'intérieur, une véritable caverne d'Alibaba où tout se vend quasiment à moitié prix. Comment marchent ces temples des bonnes affaires et qui sont ceux qui ont imaginé ce concept révolutionnaire? Alors Jean-Pierre, petite question, savez-vous quel est le dernier endroit à la mode pour faire des bonnes affaires? Le dernier, non, mais il y avait déjà les ventes aux enchères, les magasins à bas prix, les déstockages, etc. Pas mal, mais la dernière tendance, ce sont les magasins éphémères. L'idée est bonne, l'idée est simple. En fait, ils vendent des articles de marque à prix cassé pendant seulement quelques mois. Après cela, la boutique ferme. C'est pour ça qu'on appelle ça des magasins éphémères. Et ça cartonne, de l'électroménager, des produits de beauté, des articles de sport, tout se vend jusqu'à 50% moins cher. Et 2 jeunes Lyonnais se sont spécialisés dans ces boutiques qui ne durent pas longtemps. Combien ça coûte l'hebdo a décrypté pour vous le succès de ces enseignes d'un nouveau genre. Nous sommes à Lyon, en plein centre-ville, et ce matin, ses clients s'apprêtent à découvrir une boutique nouvelle génération. Une centrale vapeur, elle est pas chère. Elle est combien là? C'est 69 €. 69 €. Ouais. Et à votre avis, ça vaut combien normalement au magasin? Moi je pense plus de 100 €. Vous connaissiez un peu le concept? Pas du tout. Pas du tout. On est venu par hasard. Par hasard. En fait, on fait des magasins éphémères, on fait du déstockage de tout appareil, de petit électroménager, en cuisson, en accessoires, des choses comme ça. Vous connaissiez les ventes flash sur Internet, mais connaissez-vous les boutiques éphémères? Le principe, un magasin ouvert seulement entre 1 et 6 mois et qui propose des articles de marque à prix cassé. Électroménager, ustensiles de cuisine ou encore articles de sport, de 20 à 50% moins cher que dans le commerce traditionnel. À l'origine du concept, ces 2 jeunes chefs d'entreprise. Mais comment font-ils pour casser les prix? Où trouvent-ils leurs marchandises? Portrait de ces nouveaux champions du low cost. Les magasins éphémères, c'est l'idée qui a changé la vie d'Édouard Dejandin et Bruno Poncé. Avec 50 000 € en poche, ces 2 copains lyonnais ont tout misé sur ce concept inédit en France. C'est un concept qui existe déjà dans les pays anglo-saxons. On appelle ça les guerrilla stores ou encore les pop-up stores en fait, dans ces pays-là. Ce sont par contre les marques qui organisent elles-mêmes ce genre d'événements marketing. Et nous, l'idée, en fait, on a repris cette idée-là et on s'est dit on va l'appliquer au marché français. À Lyon, c'est dans ce local que tout a démarré il y a 1 an et demi grâce à une vente de vin et d'électroménager. La première vente a duré 1 mois et demi. Et vous avez gagné combien sur 1 mois et demi? Alors en fait, on a fait un chiffre d'affaires qui était pratiquement de 200 000 €, donc très important sur ce genre de local. Donc on a eu un gros buzz en fait dans le quartier. Gap, Montélimar, Toulouse. Depuis leur début, ils ont ouvert une vingtaine de boutiques éphémères en franchise dans toute la France. Hop, bonjour, alors vous en êtes où dans l'étiquetage? Aujourd'hui, ils s'apprêtent à ouvrir ce nouveau magasin de 200 mètres carrés dans cette galerie culturelle du centre-ville. Nous sommes à la veille de l'ouverture, toute l'équipe est sur le pont. Donc là, juste pour l'ouverture, on a à peu près 150 000 € hors taxe de valeur d'achat de marchandises, sachant que chaque semaine, on amène généralement entre 30-35 000 € de stock qui arrivent en nouveauté sur la vente. Et l'objectif, c'est qu'en 7 semaines, toute cette marchandise soit vendue. Pour réduire leurs charges, ils font la chasse aux coûts. C'est en récupérant des locaux vacants qu'ils arrivent à baisser les loyers. Supérettes, restaurants ou encore bureaux, les lieux sont plutôt insolites. Pour cette galerie qui appartient à la mairie, ils payent 3 700 € par mois. C'est 2 fois moins cher que le prix du quartier. Et ce n'est pas tout. Niveau décoration, c'est assez sommaire. L'agencement des rayons n'est pas très sophistiqué car là aussi on minimise les coûts. Les produits sont présentés sur des palettes ou en vrac. C'est vrai qu'on a un carton, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, mais c'est efficace parce que la personne elle voit tout de suite qu'un pack de cintres, voilà, c'est du bois avec le repose pantalon. On n'est pas forcément dans le plus esthétique, mais on est dans l'efficace. À l'extérieur du magasin, efficacité redoutable. Pas de vitrine, 0 travaux, de simples bâches publicitaires. Du coup, il ne faut en moyenne que 5 jours pour ouvrir un magasin. Et pour faire connaître leur concept, ils n'hésitent pas à aller chercher le client. Bonjour monsieur, c'est pour l'ouverture d'un magasin éphémère. C'est de la vente d'exceptionnel à prix cassé. De la vente à prix cassé, c'est-à-dire qu'on est là pour 2 mois et on déstocke des produits de marque. Tout garanti. Tout garanti constructeur, donc sans aucun problème. C'est sûr de vous intéresser? Bien sûr. Ah bah oui, c'est intéressant. Ça change de l'internet, au moins on a les produits de visu, donc oui, ça peut être intéressant. C'est bien.
Ici, c'est un peu la caverne d'Alibaba. Les prix affichent des rabais impressionnants de 20 à 50% moins chers que dans les grandes enseignes. Des poêles à 8 €, des couteaux à 2 € ou ces chariots à 18 €. Tous ces articles sont neufs et de grande marque. Fin de série, invendus, changement de packaging, c'est en récupérant des lots que les fabricants jugent invendables qu'ils réussissent à casser les prix. Ce qui se passe, c'est que voilà, le fabricant arrête complètement cette ligne de produits. Et ils nous ont proposé en fait ce lot-là, c'est vendu dans les 20 € dans le commerce. Nous on le vend 5 € là en déstockage. Du coup, vous l'avez eu à quel prix vous ? Toujours, on reste dans le... Voilà, on a dû le toucher dans les 3 € hors taxe, voilà. Et parfois, incroyable, un simple problème d'emballage permet de négocier les prix. Car impossible pour les marques de vendre ces produits dans les magasins traditionnels. On a un article qui fait 299 €, vraiment d'une grande marque. C'est un produit que vous allez retrouver à 599 € dans les grands distributeurs des grandes enseignes. Généralement, quand on achète chez les stockeurs, on les achète dans les 30% de leur valeur. Hein. Mais alors, comment font-ils pour trouver de nouveaux stocks à prix cassés ? Édouard et Bruno passent leur temps sur les routes à l'affût de bonnes affaires. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous chez ce grossiste spécialisé en électroménager. Ça va? Bonjour, bien. Bon. Et vous, en pleine forme? En pleine forme. Dans cet immense entrepôt de 10 000 m², que des produits de grande marque. Mais attention, elle souhaite rester discrète sur le fait qu'elle déstocke certains produits. En bon commercial, Noël va leur proposer ses blenders en déstockage. Donc en fait, c'est un produit qui était d'actualité jusqu'à présent. Il change simplement, on va dire, le bol avec la poignée. C'est simplement la forme qui change un petit peu. Donc c'est exactement il change un petit peu le modèle et voilà. d'accord. Okay. Bon, tout ce qui est en ce moment, c'est quelque chose qui nous intéresse. Les 500 pièces, surtout si on le fait avec les franchisés. Ça c'est typiquement un truc non, puis en plus pour cette période-là, ça va être très bien. Pour la fête de fin d'année, c'est... On va continuer ? Oui. Une bonne opération aussi pour ce grossiste, car ce sont des frais de stockage en moins. Au final, Édouard et Bruno commanderont 400 blenders négociés environ 30% moins cher qu'un client classique. Mais ce qui intéresse surtout Édouard, ce sont des cafetières, un produit tendance très recherché par ses clients. J'imagine en cafetière, tu as souvent du mal à m'en proposer. Tu as quelque chose là en ce moment? Alors j'ai quelque chose de très bien, mais c'est un peu tôt. Le nouveau modèle qui arrive à peu près d'ici 3 ou 4 mois, effectivement, on sera dans le déstockage. Là, c'est un peu prématuré. Ok. Ça, c'est des choses qu'on aime bien. Mais oui, non. Donc si on peut les avoir... Pas de chance cette fois-ci, Édouard devra attendre la sortie du nouveau modèle pour négocier ses cafetières avec de forts rabais. À bientôt, au plaisir. Parfois, ce sont les fabricants eux-mêmes qui les sollicitent. Ce matin, ils ont reçu un lot très intéressant, des peignoirs. Le fabricant en a produit trop, une aubaine pour Édouard et Bruno qui du coup peuvent les acheter beaucoup moins cher. C'est super intéressant parce que c'est des produits qui vont être facturés 12 € à l'enseigne d'hôtellerie et nous on pourrait les toucher dans les 8 €. D'accord. Donc ça en fait vraiment un prix, c'est un produit qui vaut dans les 30 € en termes de valeur et que nous on pourrait distribuer au moins 30 à 40% moins cher. Quoi. Donc, voilà. Mais je trouvais ça pas mal parce que ça permet d'avoir un prix vraiment cassé. Le lendemain, c'est le jour d'ouverture du magasin. Dans 2 mois, la boutique fermera ses portes. La clientèle n'a que quelques semaines pour faire de bonnes affaires. Pouvoir d'achat oblige, le concept fait fureur. Pour une passionnée de cuisine, c'est un lieu de perdition, c'est clair. Planche à découper qui se replie. Donc, je l'ai vu ailleurs, beaucoup plus cher. Là, elle est à combien? 2,50 €. Et vous l'avez vu à quel prix? Je l'ai vu à 8 €. Car le fait d'ouvrir sur une courte période dope les ventes. L'effet surprise et la nouveauté font le succès de ces boutiques éphémères. On a eu pour combien là? 66,20 €. Vous avez réalisé combien en économie? Alors 11 € et 20 surprises. Oh, facilement 40 €. Pour Édouard et Bruno, les affaires semblent bien parties. Sur les livres de cuisine, ils ont eu du flair. rien que ce matin c'était une centaine et là on doit être à 500 livres à écouler déjà. Le déstockage éphémère, un business très rentable. À la mi-journée, ils ont dépassé leurs objectifs. On est à 6 000, 6 500. Et là il est 15h50 et on a déjà dépassé les 6 000. 6 000 € en quelques heures. À la fin de la journée, ils atteindront 14 500 € de chiffre d'affaires. Du coup, certains espèrent bien profiter du filon. C'est le cas de Jean-Luc Moisin qui souhaite exploiter le concept en Belgique. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Tu vas bien? Super. Ça va? On a 2 magasins en vue. En mètres carrés, t'as trouvé quoi? Il y a un 160 mètres carrés et un 200 mètres carrés. Ce qui serait pas mal.
Ce concept, il y croit dur comme fer. Et il a déjà des candidats à la franchise. Une petite signature et l'affaire est conclue. Bon bah c'est parti. Bienvenue dans le groupe. Merci. Il n'y a plus qu'à développer tout ça. Oui, mais je pense que ça ira. C'est un concept novateur, je trouve ça plutôt sympathique et c'est dans l'air du temps. Vous pensez que ça peut être un business rentable pour vous? Ah mais je l'espère. Je l'espère tout à fait. D'ici la fin de l'année, une trentaine de boutiques éphémères supplémentaires devraient ouvrir en France et à l'étranger. Pari gagné pour Bruno et Édouard qui espèrent atteindre plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires.